Naour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que l'association polynésienne de lutte contre les myopathies et les maladies rares qui vient d'être créée permet aux familles confrontées au quotidien à la maladie génétique de se rencontrer, de se parler, de s'apaiser surtout? C'est exactement ça le but, c'est de se retrouver et en fait le principe c'est qu'on est tous des familles concernées par la maladie de façon identique. Donc l'idée c'est qu'effectivement on puisse se retrouver entre nous et discuter de ce qui s'est passé sur nos cas pour pouvoir faire mieux, pour que les autres cas d'autres familles atteintes puissent plus facilement s'adapter à cette nouvelle vie avec souvent des enfants en situation de handicap. On sait qu'en Polynésie, il y a, même si ça reste une estimation, environ 200 familles qui sont touchées par une myopathie neuromusculaire. Est-ce que le Téléthon est important pour elles? Bien sûr que c'est important. En tout cas, moi, je le considère comme ça. C'est l'espoir. La recherche, les fonds récoltés permettent de faire des recherches. Ces recherches permettent ou permettront de trouver des traitements ou curatifs. C'est l'idéal pour que les enfants soient vraiment guéris, si ce n'est palliatif pour retarder les chances de la maladie. Je demande si c'est important parce qu'on entend encore aujourd'hui certaines familles dire que l'argent collecté au Téléthon, ici en Polynésie, repart en France et qu'il ne sert pas directement finalement aux familles polynésiennes pour acheter un nouveau fauteuil roulant par exemple. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ces gens-là se trompent. On ne vit pas dans un pays merveilleux où la maladie n'existe pas. Nous avons des malades ici, des enfants malades, et la recherche ne se fait pas sur Tahiti. La recherche est mondialisée. Elle est en France, elle est en Europe, elle est partout dans le monde. Donc l'argent que nous récoltons ici sert à cette recherche. Si cette recherche est en France, c'est là-bas qu'il faut donner l'argent parce que c'est comme ça qu'on trouvera les traitements. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est un peu comme les mauvaises rumeurs qui courent au sujet des animaux à qui on injecterait la maladie génétique avant de travailler dessus. C'est entièrement faux, ça aussi. Régulièrement, généralement un petit peu avant le Téléthon, on entend justement des rumeurs, essentiellement sur Facebook et sur les réseaux sociaux, justement sur des laboratoires qui maltraiteraient des animaux, à qui on est. D'ailleurs, souvent ces informations sont détournées de la réalité, de façon à insinuer dans l'esprit des gens que, par exemple, ces animaux sont ou maltraités ou dans lesquels on aurait inoculé une maladie. C'est faux. Ces animaux sur lesquels il y a les traitements sont malades dès la naissance, au même titre que nos enfants, puisque ce sont des maladies génétiques. Donc on reste sur l'absolue nécessité de donner pour le Téléthon. Il y a 20 actions et manifestations prévues pour le Téléthon cette année. Ça a déjà démarré, mais ce sera surtout vendredi et samedi que ça va bouger. Bien sûr, ça commence dès même aujourd'hui dans certains lycées et collèges, dans les écoles. Et à partir de vendredi, il y aura des ventes de t-shirts. Il y aura le 44 36 37 qui sera disponible. Et puis différentes actions à la mairie de Papara, à Taravao, dans les îles, pour récolter le maximum de fonds, comme chaque année. Serge Naour, merci. On rappelle, vous l'avez fait, qu'il faut donc composer le 44 36 37 pour faire une promesse de don dès vendredi matin. Donc merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi.